Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Le 11 août 2016, le Cameroun a procédé au lancement d'un nouveau système d'identification. L'objectif est d'aller vers l'identification unique et à vie de chaque citoyen camerounais. L'un des acteurs majeurs de ce processus est le BUNEC, le Bureau national de l'état civil au Cameroun. Aujourd'hui, Décryptage reçoit Alexandre-Marie Yomo, le directeur général de cette structure. Pouvez-vous nous présenter le BUNEC? Le Bureau national de l'état civil, cet organe étatique, n'est-ce pas, a la charge de la supervision, le contrôle, la régulation, l'évaluation du système de l'état civil du Cameroun. C'est le BUNEC qui est chargé, n'est-ce pas, de la centralisation des données de l'état civil pour en faire un fichier national et informatisé. Le BUNEC aura la charge, n'est-ce pas, de contrôler, et je l'ai relevé que depuis par janvier 2017, nous allons commencer à faire des descentes sur le terrain en vue de procéder au contrôle. C'est le rôle qui est dévolu au BUNEC. Le BUNEC également, désormais, c'est lui qui est chargé d'approvisionner les centres d'état civil par des registres et tout document de l'état civil. Il y a des formations. On parlera toujours des formations. Le BUNEC est en charge de la formation des officiers et secrétaires d'état civil. Le BUNEC doit également élaborer les normes et documents types en matière d'état civil. Tout à l'heure, je vous disais que nous sommes en train de nous ouvrir, n'est-ce pas, à l'élaboration du schéma directeur de l'informatisation. C'est également le rôle du BUNEC d'élaborer, n'est-ce pas, un schéma directeur, de le proposer au gouvernement et de le mettre en œuvre. Quels sont les dysfonctionnements qui ont été rencontrés dans le précédent système? Cette étude a relevé plusieurs dysfonctionnements. Donc, la faute documentaire dont vous parlez. Mais il y a d'autres problèmes aussi sérieux. Il y a notamment le manque de formation des acteurs de l'état civil, des officiers de l'état civil. Il manque de formation. Il y a l'archivage qui n'est pas toujours bien fait dans les centres principaux, dans les centres secondaires. Il y a le taux de déclaration des actes d'état civil qui pose problème. Les naissances sont, n'est-ce pas, déclarées, n'est-ce pas, sont enregistrées à hauteur de 66% sur le territoire national, tandis que les décès sont moins de 10%. Donc, l'action est menée par le BUNEC, est menée dans le cadre de la réforme, et donc de travailler, n'est-ce pas, l'offre et la demande de l'état civil. Maintenant, vous me demandez de parler précisément, n'est-ce pas, des faux actes d'état civil qui existent, les actes de naissance, les actes de mariage, les actes de décès. Des actions sont en train d'être menées pour lutter contre cette fraude documentaire. Nous envisageons, au niveau du BUNEC, dès 2017, n'est-ce pas, des actions de contrôle, des contrôles techniques, des contrôles administratifs sur le fonctionnement des centres d'état civil principaux, centres d'état civil secondaires. Et ces contrôles pourront donner lieu à des sanctions des officiers et secrétaires d'état civil. Nous comptons également, je vous l'ai dit, nous comptons aller vers l'automatisation, vers l'informatisation. Ça nous permettra, n'est-ce pas, de limiter un peu cette fraude documentaire. Quelles dispositions avez-vous prises pour les citoyens qui ont eu à entrer en possession des faux documents d'état civil? Nous avons commencé la sensibilisation. Ce que je dois dire, c'est que les auteurs, n'est-ce pas, ceux qui détiennent des faux documents d'état civil par eux, ils s'exposent aux dispositions légales. Pour ce qui nous concerne, nous allons poursuivre la formation, poursuivre la sensibilisation. Vous savez que le secteur le domaine de l'état civil est multisectoriel. En ce sens qu'il n'y a pas que les officiers d'état civil comme acteurs. Il y a au niveau de la santé publique, notamment les médecins, accoucheurs, les infirmiers, accoucheurs notamment, qui doivent procéder à la déclaration de naissance dans les centres d'état civil. Il faut qu'ils soient sensibilisés. Il y a le personnel judiciaire, notamment les présidents des tribunaux de première instance,
des procureurs de la République dans ces tribunaux, qui jouent un rôle majeur également à l'état civil. Les présidents de tribunaux doivent ouvrir les registres par leur visa. Ils doivent paraffer ces registres au début de l'exercice. À la fin, maintenant, à la clôture, le procureur de la République doit à son tour procéder à la clôture du registre en le bitérant, n'est-ce pas, les feuillets qui n'ont pas été utilisés dans les registres. Et maintenant, il y a le personnel de greffe aussi, qui gère, n'est-ce pas, le fichier au niveau de la justice. Eh bien, tous ces acteurs-là doivent être sensibilisés pour que chacun joue véritablement son rôle. Avec la mise en place du BUNEC, peut-on espérer la fin des fraudes dans les documents d'état civil au Cameroun? Je crois que nous sommes maintenant à la mise en place du BUNEC. Nous poursuivons la mise en place du BUNEC. Nous avons déjà eu un bâtiment, nous avons des personnels désormais. Nous venons de renforcer les ressources humaines. Nous allons procéder au début du mois de septembre, n'est-ce pas, au renforcement des capacités de ces personnels-là. Nous pensons que les fraudes doivent partir avec tout ce vaste programme que je vous ai cité.